Votre corps ne vous appartient plus au moment où il cesse de vous obéir. Et ce silence de la chair est la forme la plus violente de trahison que vous puissiez éprouver. Chaque fois que votre désir s'éteint prématurément, ce n'est pas seulement un échec mécanique. C'est un cri d'alarme de votre système nerveux qui vous murmure que le lien entre votre âme et votre biologie est en train de se rompre. Vous pensez qu'il s'agit d'une simple fatigue, d'un incident de parcours ou de l'usure du temps. Mais en réalité, c'est le signal d'une déconnexion profonde entre votre volonté et la symphonie chimique qui régit votre virilité. Ignorer ce signal, c'est accepter de devenir le spectateur passif de votre propre déclin, alors que la vie devrait être une célébration continue de votre puissance vitale. Sénèque nous rappelait avec une justesse intemporelle que la partie la plus importante de la guérison est de vouloir guérir. Ce philosophe stoïcien avait compris, bien avant l'avènement de la neurobiologie moderne, que l'esprit est le souverain absolu du corps. Pour retrouver cette vigueur perdue, pour commander à nouveau à votre physiologie après une première éreinte, vous devez d'abord comprendre que votre corps n'est pas une machine que l'on brusque, mais un temple dont il faut connaître les rituels secrets. La sagesse antique et la science de pointe se rejoignent ici pour vous dire que la performance n'est que le reflet d'un équilibre intérieur restauré. Bienvenue sur la chaîne du docteur Rita Lévy. Ici, nous ne nous contentons pas de survoler les symptômes. Nous plongeons dans les profondeurs de votre biologie pour y débusquer les vérités que l'on n'ose pas vous dire. Aujourd'hui, avec l'éclairage précieux du docteur Philippe Bernard, nous allons explorer l'un des sujets les plus tabous et pourtant les plus essentiels de la vie d'un homme. La capacité de retrouver sa force après l'effort, ce que la médecine appelle la période réfractaire, et comment la science peut vous aider à la dompter pour vivre une intimité pleine et renouvelée. Imaginez ce moment précis. La première étreinte vient de s'achever. Dans l'air flotte encore le parfum de l'intimité, mais une ombre s'installe. Vous ressentez cette lourdeur soudaine dans vos membres, ce coton qui semble envahir votre cerveau, et cette déconnexion physique qui vous laisse vide. Votre partenaire est là, dans l'attente ou dans la douceur, mais votre corps, lui, a déjà démissionné. Vous aimeriez repartir, vous aimeriez offrir davantage, mais la réponse biologique est absente. C'est ici que naît la frustration, ce nœud à l'estomac qui vous fait douter de votre identité d'homme. Pourquoi cette barrière semble-t-elle parfois infranchissable? Pour le comprendre, il faut entrer dans les méandres de votre cerveau. Après l'orgasme, une tempête chimique s'abat sur votre système nerveux central. La prolactine, une hormone de satiété et de repos, est libérée en masse. Elle agit comme un éteignoir sur l'excitation. C'est elle qui crée cette brume mentale, cette envie de dormir, cette sensation que le monde extérieur s'éloigne. Chez certains hommes, ce pic de prolactine est si intense qu'il verrouille les portes de la réponse érectile pendant des heures, voire des jours. Mais la prolactine n'est pas la seule responsable. Votre système nerveux autonome, ce pilote automatique qui gère vos fonctions vitales, bascule brutalement du mode sympathique, celui de l'action et de l'excitation, au mode parasympathique, celui de la digestion et de la récupération. Le sang, qui irriguait jusqu'alors les tissus de votre virilité, est rappelé vers les organes centraux. Vos vaisseaux se contractent, le tonus musculaire s'effondre. Vous vous sentez comme un navire dont les voiles sont soudainement retombées faute de vent. Avez-vous déjà ressenti ce sentiment de honte sourde? Cette impression que votre propre corps vous ferme la porte au nez, alors que votre esprit est encore brûlant de désir? Si vous avez déjà vécu cette solitude intérieure au milieu d'un moment de partage, sachez que vous n'êtes pas seul, et que ce n'est pas une fatalité. Partagez votre ressenti en commentaire, car mettre des mots sur ce silence du corps est le premier pas vers la reconquête de votre puissance. Pour réduire cette période de latence et permettre une deuxième érection ferme et durable, nous devons agir sur 3 piliers fondamentaux: la biochimie, la gestion nerveuse et l'hygiène de vie radicale. Commençons par la biochimie de l'excitation. Le neurotransmetteur clé ici est la dopamine. C'est elle qui alimente la flamme, qui crée l'anticipation et qui combat l'effet anesthésiant de la prolactine. Pour favoriser une remontée rapide de la dopamine après un premier rapport, il faut éviter l'effondrement psychologique. Beaucoup d'hommes font l'erreur de se déconnecter totalement après l'acte, de se tourner ou de s'endormir. Ce faisant, ils signalent à leur cerveau que la session est terminée. Pour maintenir le flux, il faut rester dans l'échange sensoriel. Le toucher cutané,
les caresses légères, la communication verbale, maintiennent un niveau de stimulation qui empêche la prolactine de prendre le contrôle total. Ensuite, parlons de l'oxyde nitrique. C'est le messager chimique qui ordonne à vos vaisseaux sanguins de se dilater. Sans lui, aucune érection n'est possible. Après un premier apport, vos réserves d'oxyde nitrique peuvent être momentanément épuisées. C'est ici que l'alimentation et l'hydratation jouent un rôle crucial. Un homme déshydraté est un homme dont le sang est visqueux, difficile à mobiliser. Boire de l'eau n'est pas un conseil banal, c'est une nécessité physiologique pour permettre la fluidité circulatoire, indispensable au retour de la vigueur. Je vous invite à faire une pause dans votre réflexion et à rejoindre notre communauté. S'abonner à la chaîne du Dr Rita Levy, ce n'est pas seulement suivre des conseils de santé, c'est s'engager dans un cheminement de vérité et de respect envers soi-même. Cliquez sur le bouton d'abonnement pour ne plus jamais être l'esclave de vos doutes et pour apprendre à dialoguer avec votre corps, avec la rigueur d'un scientifique et la bienveillance d'un sage. Continuons notre exploration. L'une des erreurs les plus fréquentes réside dans l'hygiène de vie immédiate. Le tabac et l'alcool sont les ennemis jurés de la réactivité vasculaire. La nicotine contracte les vaisseaux, tandis que l'alcool, s'il lève les inhibitions, paralyse la réponse nerveuse fine nécessaire à une deuxième érection. Si vous espérez retrouver votre force dans la foulée d'un premier acte, la pureté de votre sang est votre meilleur atout. Il y a aussi la question de la respiration. Souvent, après l'effort, la respiration devient courte et superficielle. Cela maintient le corps dans un état de stress ou de fatigue résiduelle. En pratiquant une respiration ventrale profonde, vous saturez votre sang en oxygène et vous aidez votre système nerveux à se stabiliser sans sombrer dans l'assoupissement léthargique. C'est une technique de réinitialisation biologique simple, mais d'une puissance redoutable. Écoutez attentivement ce qui suit. Votre corps possède une mémoire de l'échec. Si vous abordez la deuxième tentative avec la peur de ne pas réussir, votre cerveau va libérer de l'adrénaline. L'adrénaline est l'antithèse absolue de l'érection. Elle redirige le sang vers les muscles des jambes et des bras pour la fuite ou le combat, désertant totalement la zone de l'intimité. La clé d'une seconde érection dure réside paradoxalement dans le lâcher-prise. C'est en acceptant que cela puisse ne pas arriver que vous créez les conditions nerveuses pour que cela arrive. Il est primordial d'apprendre à décoder les signaux que votre physiologie vous envoie avant qu'ils ne deviennent des blocages définitifs. Pour vous accompagner plus loin dans cette démarche de reconnexion, je vous suggère de consulter le guide que nous avons élaboré pour vous. Vous trouverez le lien en deuxième position dans la description de cette vidéo. Ce guide, intitulé « Écoute ton corps avant qu'il ne crie », vous donnera les clés pour anticiper les besoins de votre système nerveux et restaurer votre vitalité profonde. Abordons maintenant le storytelling de la réalité. Prenons l'exemple de Marc, un homme de 45 ans, en pleine possession de ses moyens professionnels, mais dévasté par son incapacité à retrouver sa vigueur après un premier apport. Marc pensait que le problème était mécanique. Il a tout essayé, des solutions rapides aux remèdes miracles trouvés sur Internet. Mais rien ne fonctionnait, car il oubliait l'essentiel, son niveau de cortisol. Le stress chronique de sa vie de cadre supérieur maintenait ses artères dans un état de tension permanente. Son corps voyait le repos après l'acte, non pas comme une pause, mais comme un effondrement nécessaire pour survivre au stress accumulé. Ce n'est qu'en apprenant à réguler son système nerveux et en changeant sa perception de la performance qu'il a retrouvé, naturellement, la capacité de vivre une sexualité épanouie et multiple. Le cas de Marc nous enseigne que la deuxième érection n'est pas une question de volonté musculaire, mais une question de disponibilité émotionnelle et physiologique. Votre corps ne vous donnera rien s'il se sent en danger ou épuisé. Pour obtenir cette deuxième érection dure, vous devez traiter votre corps comme un allié précieux. Cela passe par une alimentation riche en antioxydants, comme les baies rouges ou le chocolat noir à haute teneur en cacao, qui protège l'endothélium, cette fine couche de cellules qui tapisse vos vaisseaux et produit l'oxyde nitrique. Parlons également de la température. Un corps trop chaud ou trop froid peut voir sa circulation sanguine perturbée. Un environnement tempéré, une douche tiède prise ensemble, ou simplement le contact peau contre peau, favorise la thermorégulation et le maintien de l'éveil sensoriel. Ce sont des détails qui semblent insignifiants, mais la biologie est une science de détails. Il faut également évoquer le rôle des muscles du plancher pelvien. On en parle souvent pour les femmes, mais pour vous, messieurs,
Ils sont le moteur physique de votre maintien. Un plancher pelvien tonique permet de mieux piéger le sang dans les corps caverneux, garantissant une rigidité qui dure. Des exercices simples de contraction et de relâchement, pratiqués quotidiennement, peuvent transformer votre réactivité après un premier apport. Avez-vous déjà senti cette différence entre une érection obtenue par la force de la volonté et celle qui surgit naturellement, comme une évidence biologique? Cette seconde option est la seule qui soit durable. Si vous voulez retrouver cette spontanéité, vous devez cesser de voir votre corps comme un outil de performance et commencer à le voir comme un écosystème sensible. La sagesse d'Avicenne, le prince des médecins, nous enseignait que la santé est un équilibre entre les humeurs et les forces vitales. Aujourd'hui, nous traduisons cela par l'équilibre entre les hormones et les neurotransmetteurs. Pour favoriser une deuxième érection, il faut parfois savoir attendre que la vague de prolactine reflue. Forcer le passage ne fera qu'augmenter votre anxiété de performance. Prenez le temps du jeu, de la découverte, du plaisir non centré sur la pénétration. C'est souvent au moment où l'on cesse de chercher l'érection qu'elle revient avec une force inattendue. Car le cerveau, apaisé, libère enfin les vannes de la circulation. Rappelez-vous que chaque cycle de votre vie est régi par des rythmes. Vouloir ignorer la période réfractaire est une erreur, mais vouloir la réduire est une science. En optimisant votre sommeil, en réduisant les sucres transformés qui enflamment vos vaisseaux et en cultivant une présence d'esprit calme, vous donnez à votre corps les matériaux nécessaires pour une reconstruction rapide. Nous arrivons à un moment crucial de notre échange. Si ces paroles résonnent en vous, si vous sentez que ce que je vous dis touche une vérité que vous portiez en vous sans pouvoir la nommer, alors je vous invite une nouvelle fois à vous abonner à la chaîne du Dr Rita Levy. Notre mission est de vous rendre votre souveraineté médicale, de vous donner les outils pour que vous ne soyez plus jamais étranger à votre propre chair. Ensemble, nous bâtissons une communauté d'hommes et de femmes conscients, informés et puissants. La quête d'une deuxième érection dure n'est pas une recherche de vanité. C'est le désir légitime de vivre pleinement sa nature humaine, d'honorer le lien qui vous unit à l'autre et de célébrer la vitalité qui coule dans vos veines. Ne laissez pas les doutes ou les jugements ternir cette quête. Votre corps est capable de merveilles, pourvu que vous lui accordiez le respect et les soins qu'il mérite. Pensez à la sensation de brume mentale dont nous parlions plus tôt. Elle est souvent le résultat d'une chute brutale de la tension artérielle après l'orgasme. Pour contrer cela, certains gestes simples comme changer de position, se redresser légèrement ou engager une conversation stimulante peuvent aider à maintenir une pression sanguine suffisante pour favoriser le retour de l'excitation. C'est une danse subtile entre le repos et l'éveil. Il est également important de noter que la fréquence des rapports joue un rôle. Plus vous entretenez votre fonction vasculaire par une activité régulière, plus vos vaisseaux restent souples et réactifs. Le corps humain est une structure qui s'adapte à l'usage. En restant actif, tant physiquement que mentalement, vous envoyez un message clair à votre biologie. La vigueur est la norme, pas l'exception. Cependant, soyez attentifs. Si malgré tous vos efforts, malgré une hygiène de vie irréprochable et une gestion du stress maîtrisée, votre corps reste sourd à vos appels, n'hésitez pas à consulter. Parfois, le silence du corps cache un déséquilibre hormonal plus profond ou une pathologie vasculaire débutante que seul un regard médical expert pourra identifier. Le courage, c'est aussi savoir demander de l'aide quand le dialogue intérieur est rompu. Le chemin vers une virilité retrouvée et maîtrisée est un voyage intérieur. Il demande de la patience, de l'observation et une grande dose d'amour-propre. Ne vous comparez jamais aux images déformées que la société ou les médias peuvent projeter. Chaque homme est unique, chaque rythme est respectable. L'important est que vous vous sentiez en harmonie avec vous-même, capable d'offrir et de recevoir dans la plénitude de vos moyens. En conclusion de cette conférence, je voudrais que vous reteniez ceci. Votre puissance ne se mesure pas à la rapidité de votre retour à l'action, mais à la qualité de la connexion que vous entretenez avec votre propre vie. Une deuxième érection est le fruit d'un corps respecté, d'un esprit apaisé et d'un désir authentique. Ressentez-vous ce changement en vous? Cette compréhension nouvelle qui commence à infuser vos pensées? Si ce message a éclairé une part d'ombre de votre existence, partagez-le. Laissez une trace de votre passage en commentaire, car c'est ainsi que la connaissance se propage et que les tabous s'effondrent. N'oubliez pas de télécharger votre guide « Écoute ton corps avant qu'il ne crie » via le lien en description.
C'est un outil précieux pour approfondir ce que nous avons commencé à explorer aujourd'hui. Et si ce n'est pas déjà fait, rejoignez-nous sur la chaîne du docteur Rita Levy. Votre santé est votre bien le plus précieux. Ne la confiez pas au hasard. Confiez-la à la science et à la sagesse. Votre corps vous parle. Apprenez à l'écouter, apprenez à lui répondre, et vous découvrirez que les limites que vous pensiez définitives ne sont que des horizons que vous n'aviez pas encore osé franchir. Restez fort, restez conscient, et surtout, restez fidèle à votre propre nature. À très bientôt pour une nouvelle exploration des mystères de notre merveilleuse biologie humaine.